Bonjour bitches. Ça fait longtemps que je l'ai pas dit, ça fait longtemps. 3 semaines, ça fait beaucoup hein, quand même hein. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je suis enfin de retour après 3 semaines d'absence parce que tout simplement la vie est un petit peu une petite connasse, hein, voilà, on va dire les termes. Mais du coup aujourd'hui on se retrouve pour tester une nouvelle palette sur la chaîne. On se retrouve pour tester du coup la palette Ella de chez Odenside en collaboration avec Angelica Nyqvist. Alors j'avais déjà testé sa palette en collaboration avec Kaleidos l'an dernier, un petit peu à la même période d'ailleurs j'ai remarqué. Donc déjà l'an dernier j'avais adoré parce que déjà je découvrais Kaleidos et ils ont une très bonne qualité de fard et puis même les fards étaient juste incroyables, la color story était très belle. Et du coup là cette année elle a collaboré donc du coup avec la marque Odenside, donc du coup c'est une marque suédoise au contraire de Kaleidos qui est qui est sino-américaine, voilà, j'arrive à dire les termes. Donc, du coup c'est une marque suédoise mais qui est basée, va comprendre pourquoi, enfin qui a des stocks à Hong Kong et qui expédie depuis Hong Kong. Alors je me suis dit d'accord, j'ai ma palette expédiée depuis la Chine, on a un petit peu menti mais bon, ça reste une marque suédoise quand même parce que je veux dire voilà j'ai payé en euros sur un site suédois, voilà. Du coup donc quand vous recevez la palette elle arrive comme ça dans un petit carton vert très sympathique, voilà, avec les artworks, tout ça machin, c'est très beau, vraiment c'est très bon emballage, j'aime beaucoup. Ensuite on a un petit leaflet, donc voilà avec un message d'Angelica juste ici, voilà Odenside derrière, et ensuite quand on sort la palette, donc déjà le pack secondaire il se présente comme cela, donc du coup derrière on a les ingrédients, tout ça, la palette est cruelty free, je crois pas qu'elle est vegan, enfin du moins c'est pas marqué qu'elle est vegan, mais bon voilà, donc je précise quand même. Et donc ça c'est le packaging donc secondaire, et quand on ouvre la palette, enfin quand on prend la palette, du coup on a le même dessin, le même artwork en couleur. Alors si je me trompe pas, Ella c'est du coup une déesse dans la mythologie nordique, et je crois que c'est, si je me trompe pas, la déesse de la vie et de la mort. Je kiffe l'artwork, vraiment très beau. Il me semble qu'Angelica avait expliqué dans sa vidéo en quoi consistait en gros l'artwork, tout ça machin, expliquer un petit peu plus la divinité. Et donc quand on ouvre la palette, elle se présente comme cela, donc du vert et du rose. Concrètement, moi je kiffe, j'adore. On a du coup 16 fards, donc on a des irisants, on a des mats, voilà, c'est très beau. Concrètement, je suis très curieux parce que Odenside je n'ai jamais testé. Et on n'arrête pas de me dire c'est super bien, c'est de la bonne qualité, c'est pas si cher que ça, faut que tu testes et tout. Et là je me suis dit écoute, c'est l'occasion rêver. Il y a du vert, il y a du rose, et en plus c'est avec Angelica Nyqvist que j'apprécie énormément. Donc sur ce, sans plus attendre, on va commencer la vidéo tout de suite maintenant. Alors, hop là, je nous ai rapproché un tout petit peu. Alors déjà, avant de faire la vidéo, donc, du coup j'ai fait mon teint, hein, voilà, logique, et j'ai utilisé donc du coup ma base à paupières de chez Révolution parce que ça faisait déjà quand même pas mal de temps que j'avais pas utilisé, j'avais envie de la ressortir, donc du coup voilà, je l'ai ressorti aujourd'hui. Donc comme je l'ai dit, on a donc 16 fards, on a du vert et on a du rose, et je sais pas si on arrivera bien à voir tous les reflets des fards irisés. En tout cas c'est magnifique, genre franchement c'est super beau. Et voilà, donc vous vous doutez qu'on va partir dans du vert, sinon c'est pas drôle, enfin du vert. En vrai, en vert on a genre celui-là et celui-là, bon, un irisé, et après là c'est plus des teintes un peu moutarde, un peu nude quand même. Mais voilà, on va gérer, on va faire un truc, voilà. Donc déjà je vais commencer avec un petit 231 de chez Zoeva. Je vais venir prendre la teinte Decay, donc du coup qui est le marron, c'est l'un des fards les plus foncés de la palette. Donc ça c'est un marron qui est quand même assez clair, mais c'est parmi les fards les plus foncés. Alors par contre c'est très poudreux, je sais pas si on arrivera à voir. Après moi j'en fous tant que c'est pigmenté. Donc voilà, et là je vais mettre ça donc, dans mon coin externe. Alors ma foi, donc clairement on voit que c'est pigmenté hein. Par contre je suis un peu mitigé parce que la couleur ressort plus foncée sur mon œil que dans le pan. J'ai l'impression que c'est pas comparable comme couleur, je sais pas. Mais en tout cas c'est une très jolie couleur ma foi, donc je vais juste faire comme ça. En fait je vais venir redessiner en fait le outer V comme diraient nos cousins américains et anglais quoi, tu vois. Donc je vais juste faire comme ça et je descends sur ma paupière mobile, voilà. Alors, par contre ça fait pas énormément de chute sur l'œil mais ça fait beaucoup de chute dans la palette, donc c'est dommage. Voilà comme ça, en tout cas c'est très bien pigmenté, franchement rien à dire. Ouais. C'est très cool. Je vais prendre un A12 de chez Spectrum et je vais venir prendre la teinte verte là, verte foncée juste ici, c'est là Ouroboros. Ok d'accord, bon, je t'avoue que même les teintes, je vois pas trop ce que ça va avoir, mais bon, voilà, donc je mets ça dans le coin interne, mais toujours dans le creux de paupière, comme ça. Alors par contre c'est très bien pigmenté, franchement il n'y a rien à dire. On dirait presque même que ça s'estompe tout seul, c'est pas mal, j'aime bien les faire comme ça. J'aime bien ce que ça fait là. Je vais mélanger quand même les deux couleurs pour faire la jonction. J'aime grave la couleur, franchement, je pensais pas qu'elle allait être comme ça, mais je t'avoue que j'aime bien. Ensuite, on va prendre une sorte de petit pinceau estompeur, voilà, donc je vais prendre un B11 de chez Spectrum, et je pense que je vais partir dans la teinte
teinte Underworld, qui a un petit peu un jaune vert quand même. Ah, là par contre la teinte est un peu moins poudreuse. Ok, et donc je vais venir partir dans le point interne avec cette teinte là, en espérant que ça fasse pas un dégradé trop bizarre. Ouais, alors quand même la teinte elle est plus jaune que verte. Ok, d'accord. Ok, on peut partir sur un truc là, je pense. Je vais commencer à partir dans le coin externe. Très bien pigmenté, franchement je suis très content. Voilà, ensuite, je vais prendre le Y3 de chez Autrera. Toi-même tu sais, la marque de Ananas qui a disparu du marché. Et je vais prendre la teinte Moss juste ici pour venir estomper donc le decay. Donc voilà, je prends sur mon pinceau, bien se prélever. Donc là, hop, juste ça. Estomper donc le decay. Alors bon, c'est pas trop accordé au final, mais je trouve que ça va, ça fait pas un mélange trop dégueulasse non plus. Donc ça c'est plutôt cool. Les fards sont très bien pigmentés, franchement je suis content. Je vais quand même reprendre un peu de decay. Je vais le placer là, comme ça. Je fais pareil pour le Ouroboros. Pour le Ouroboros, je suis très surpris parce que il fait quand même plus sapin sur l'œil que dans la palette. Et j'aime bien, ça change. J'ai l'impression de ne pas avoir énormément de fard un peu comme ça, un peu vraiment vert sapin. Donc hop, et ensuite je reprends juste le Underworld vite fait, hop comme ça, et je reviens donc estomper. Ensuite, pareil avec le Moss, voilà, comme ça. Là je pense que pour les fards mat, on est pas mal. Hein. J'aime bien cet ensemble de couleurs là. Ça fait vert mais pas vert vert, tu vois, pas genre vert fluo comme je fais d'habitude. Ouais, bah écoute, je trouve qu'on est pas mal là. Alors bien sûr, on va prendre un petit fard irisé. Vous doutez qu'on va prendre le vert là juste ici parce qu'il faut absolument que j'utilise. Alors le fard est quand même assez poudreux sous le doigt, très bien pigmenté. Et une fois swatché, qu'est-ce que ça donne? Ah ouais, putain, oh, il est beau. Il est canonissime, j'adore. Il est canonissime, par contre c'est très poudreux et ça fait très pailleté quand même. Donc ouais, j'aime beaucoup le reflet en tout cas, mais ça fait très pailleté. Hein. Ça reste quand même très pigmenté certes, mais quand on s'approche, on voit bien qu'en fait il y a quand même beaucoup de paillettes. C'est des paillettes très fines, donc des nacres très fines aussi je pense. Donc ça peut être pas mal. Par contre la question, moi qui me taraude, c'est est-ce que on peut prendre le fard au pinceau? Parce que moi, j'ai horreur d'utiliser mes doigts pour appliquer des fards irisés. Ça, c'est un truc qui me bloque un peu. Donc, yes, on peut utiliser le doigt. On peut utiliser le doigt, on peut utiliser le pinceau. Ouais, c'est super beau. C'est super beau. Et en fait, je sais pas si on arrivera à voir, mais il y a quand même pas mal de paillettes dedans, quoi. Donc, on a une base de pigment, mais on voit quand même qu'il y a quand même pas mal de paillettes libres. Donc, je pense qu'il vaut mieux plus tapoter comme ça qu'autre chose. En tout cas, on peut utiliser au pinceau. Ça, tu vois, moi je suis content. Franchement, utiliser le doigt pour venir faire ça, moi ça me saoule plus qu'autre chose. Ah putain, par contre, j'en avais plein sous l'œil. Et là, je suis en train de m'en mettre encore plus plein sous l'œil. Bon, c'est super. Par contre, là, je vais être cramé, moi, avec le soleil qui débarque. Je vais venir régler ça, je pense. Ouais, bon, je suis déjà plus dans l'ombre, mais c'est déjà mieux. Au moins, je suis pas cramé. J'arrive à voir ce que je fais. Donc, voilà, on en est là. Clairement, le reflet du fard est incroyable. Je suis même un peu surpris que ça soit aussi bien pigmenté, que ça reflète aussi bien. Par contre, c'est quand même vraiment pas mal de paillettes. Donc ça, si vous aimez pas par exemple, ça va pas vous plaire. Bon, en l'occurrence, ça me dérange pas, mais voilà, c'est quand même bon à savoir. Par exemple, si voilà, vous aimez pas trop les paillettes libres et que ça vous dérange un petit peu d'en avoir dans vos fards, mais voilà. C'est vraiment pas mal. Franchement, eh ben, j'aime bien ce que j'ai fait là. J'aime bien même. Pour le ras-de-cils inférieur, je serais bien parti dans les roses en fait. Mais j'ai peur que ça fasse trop de contraste en fait. Donc on va éviter. Par contre, histoire de continuer, donc toujours dans le sombre, on va quand même prendre ce fard là. Donc c'est le marron vraiment le plus foncé de la palette et le soot. Donc je vais prendre ça avec un petit pinceau biseauté comme ça. Je vais mettre au ras-de-cils inférieur. C'est marrant parce que ça fait un fard un peu pourpre. Genre je trouve un peu marron violacé, et je suis en train de me dire que là j'ai le crayon parfait pour ça. Donc je vais quand même remonter en haut comme ça et je vais venir fondre avec le decay histoire que ce soit pas trop flagrant. Pour le coin interne on va partir dans ce petit fard là, donc c'est le fluorescence. On aurait pu partir dans le blanc un petit peu. Attends, on va faire un swatch. On va faire ça, on va faire swatch de chaque fard pour voir ce qu'il donne chacun. Oh là là, putain ils sont beaux. Oh là là. Le blanc là il a des petits reflets un peu vert aussi, un peu vert rose, il a un peu duochrome. Le vert comme ça aussi il est pas mal. Attends, on va voir les swatchs côte à côte.
Ah ouais, oh là là, le plan il est magnifique. Le plan il est magnifique, mais le vert aussi est incroyable. Mais je crois qu'on va partir dans le blanc. On va partir dans le blanc, hop. Alors je prends un pinceau de chez Nush Beauty, c'était leur collection de Noël. Les pinceaux blancs comme ça là. Donc du coup je vais prendre le fard double sided. Donc je comprends pourquoi il s'appelle comme ça d'ailleurs. Il est pour le coup vraiment duochrome en fait. Donc je vais mettre ça en coin interne. Oh, j'adore là, j'ai un reflet orange. J'ai un reflet orange, je sais pas ce qu'on verra en caméra. Mais en tout cas c'est incroyable. J'adore. Et ben franchement, je kiffe. Hop, du coup, je vais faire mon deuxième œil hors caméra. Je vais aussi rajouter mon crayon et on se retrouvera juste ensuite après pour le mascara. Boum. Alors du coup, donc j'ai fait mon deuxième œil, hein, voilà, rien de bien foufou. Le crayon, j'ai utilisé le Call Me pourpre de chez Martin Cosmetics, voilà. Et pour le mascara, donc du coup, on va utiliser le Curl Bounce de chez Maybelline. Alors c'est The Colossal Curl Bounce. Je l'ai ouvert samedi parce que il fallait que je prenne un mascara et que voilà, je fasse mon mascara, quoi, tu vois. Et alors, je l'ai mis en ayant recourbé mes cils au préalable, tu vois, là, comme je suis en train de faire. Mais clairement, le truc ne m'a pas impressionné du tout, hein. Franchement, j'étais un peu perplexe, quoi. En fait, je dis qu'il m'a pas impressionné dans le sens que je trouve qu'il a un peu le même rendu que le Sky High, que j'ai déjà essayé des tonnes et des tonnes de fois, enfin que j'ai déjà essayé des tonnes et des tonnes de fois, non ça veut rien dire, que j'ai déjà mis des tonnes et des tonnes de fois sur la chaîne. Mais voilà, donc là en l'occurrence on a une brosse qui est un peu courbée, c'est en poil par contre, c'est pas en picot synthétique comme on a eu sur le Sky High par exemple. Et du coup voilà, donc en principe c'est censé donner du volume, de la longueur machin et tout, enfin un fini nickel tu vois, mais genre je le trouve vraiment pas ouf du tout. Et pour le coup tu vois ça me fait un peu chier parce que celui-là je l'ai payé contrairement au Sky High que j'ai gratuit. Donc voilà. Voilà, un seul œil de fait avec une seule couche. C'est pas... je trouve ça pas bien fou, hein. Franchement, ouais, je suis pas bien emballé. Donc on va faire le deuxième œil. La brosse elle est sympa mais je trouve que ça... ouais, je trouve que ça change rien. Elle est pas bien exceptionnelle non plus. Et voilà, donc du coup, voilà, juste une seule couche parce que moi en général j'en mets pas plus. Voilà, l'effet, bon, je sais pas ce que vous en pensez, moi perso je trouve ça pas bien révolutionnaire. J'aime pas forcément. Et pourtant j'ai recourbé mes cils avant, mais je sais pas, je trouve que ça donne pas un truc de fou. C'est sympa, mais bon, ouais, c'est pas le mascara du siècle. Donc bon, voilà, celui-là si vous voulez le tester, bon, testez-le, hein, mais moi je trouve ça pas bien fou. Et donc pour les lèvres, on va finir la vidéo comme ça. Je vais utiliser donc du coup le This Is Juice Gloss de chez NYX en teinte Pomegranate Cloud. Alors en teinte, voilà, c'est clairement un gloss transparent, mais il y a un petit peu de couleur dedans. Et donc c'est des gloss que j'aime beaucoup. J'ai déjà deux teintes et j'en ai acheté deux en plus, dont celle-là. Et je les aime beaucoup parce que ça donne un très beau fini glossé. C'est un peu repulpant, ça pique un peu. Et par contre, le seul petit point négatif que j'ai à dire, c'est que la couleur est pas flagrante. Là par exemple on la voit un peu que du coup j'ai la lèvre qui est déjà un petit peu plus rouge, mais c'est pas un truc de malade. Sinon l'odeur est sympa, ça sent le bonbon un peu, j'aime bien. Mais voilà, sinon j'aime bien la formule, je trouve que ça donne un très beau fini glossé. Mais voilà, le seul petit point négatif que j'aurais à dire dessus, c'est que on voit pas la couleur des gloss. Sachant que tu vois j'ai déjà le gloss en genre rose orange un peu, et je l'ai en vert, et là je l'ai acheté du coup en rouge comme ça et en violet, et on voit pas trop les couleurs. Donc bon, c'est un peu dommage. Là, on voit quand même un peu. Voilà, on voit quand même que déjà mes lèvres sont plus rouges. Et d'autant plus, je pense qu'elles vont être plus rouges après avec l'effet piquant qu'il y a dans le gloss. Du coup, je crois qu'il y a des électrolytes dedans. Enfin, je sais pas c'est quoi leur histoire, tu vois. Mais en tout cas, c'est repulpant. Et c'est très beau. En tout cas, moi, je suis très fan. Et du coup voilà pour le look final. Alors perso j'adore ce que ça a donné là, le vert, le petit mélange du vert et du obscur un peu. Je trouve ça très cool. Donc mon avis global sur la palette, ben, la palette est très bien, hein, vraiment très bien, vraiment de très bonne qualité. Les fards mat sont très bien, parfaitement. Les fards irisés sont magnifiques. Là, celui-là en coin interne avec le petit reflet duochrome, magnifique. Le vert aussi là, lui, incroyable. Genre franchement, il est très intense. J'aime beaucoup et puis voilà. Donc ouais, non, franchement, j'ai pas d'autre chose à dire. Elle est très bien la palette. Je la recommande, voilà. Et encore une fois, félicitations à Angelica Nigvist, voilà, parce que c'est une très belle collaboration. Et voilà, j'ai pas d'autre chose à dire, tout simplement. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude. Cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite de la vidéo. Cliquez le bouton s'abonner. Voilà.
N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram où je fais le zinzin en dehors de YouTube, voilà, et où je poste mes maquillages en l'occurrence. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!